Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'aujourd'hui il fait particulièrement très chaud. C'est vraiment dès qu'on bouge, on est en transpiration, on dirait qu'on vient de faire un marathon, c'est un truc de fou. Alors je ne sais pas du tout combien moi j'ai à la maison parce que même si j'ai un appartement qui est assez tempéré dans le sens où il fait partie des récents où on a amélioré ce genre de choses, ben, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai la bombe d'eau minérale qui marche beaucoup. Voilà, allez. En attendant, ben, ce qu'on va faire, on va découvrir les jeux. Ça va peut-être nous rafraîchir. Pourquoi pas. Je vous ai fait une petite sélection. On va voir ça tout de suite. J'espère que la sélection du jour va vous plaire. En attendant, c'est parti, découvrons-la ensemble. Alors, je vous ai pris pas mal de tarots aujourd'hui. Comme je vous ai dit la dernière fois, je prends un petit peu par étagère. Alors, c'est vrai que moi, j'ai les tarots ensemble, j'ai les auto-édités ensemble. Bon, là, celui-ci n'est pas un tarot parce que je me suis dit, bon, allez, je le mets celui-là aussi. Mais bon, voilà, pour la petite histoire. Alors, on commence avec celui-ci qui est une version anglaise de Amanda Lovelace qui s'appelle Believe in Your Own Magic, donc de croire en sa magie, en sa propre magie, de croire en soi, hein, en sa partie divine si vous préférez. Alors j'aime beaucoup les illustrations de cette illustratrice, je vais y arriver, qui s'appelle Jamina Medeiros. Et d'ailleurs, je pense que c'est elle qui a fait aussi le prochain tarot qui va sortir au mois de novembre d'Amanda Lovelace. Je l'ai précommandé. On verra ce que ça donne. En tout cas, comme j'aime beaucoup ces illustrations, je me suis dit, allez, hop, je me laisse tenter. Alors celui-ci, je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. Il me semble bien. Donc voilà, des cartes comme j'aime, c'est-à-dire toucher mat, effet mat, pelliculage mat, bonne qualité de page. De cartes, pardonnez-moi, mais je pense que la chaleur y est pour beaucoup. J'espère que vous me pardonnerez. Donc voilà, des illustrations pleine page comme j'aime aussi. Il n'y a pas de cadre. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que c'est en anglais, mais c'est pas un anglais difficile. Et franchement, même dans le livret, elles sont... les textes sont assez faciles, je vais vous montrer. Et en plus, eh bien, j'ai une très belle âme qui m'a fait plaisir l'autre jour, qui a vu que je l'avais présenté ce jeu et qui m'a dit, je me suis amusée à le traduire ce jeu. Donc si tu veux, je te le fais. Alors merci Annabelle, tu te reconnaîtras parce que c'est vrai que voilà, c'est très pratique d'avoir une petite traduction. Donc voyez, malgré tout, si vous faites un Google Traduction, c'est vite fait, hein, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de texte. Voilà. Alors ça, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous avez peut-être constaté que j'avais fait une guidance ce matin avec. Donc voici le premier. Ensuite, le deuxième. Bon, on va rester sur celui qui est devant. Il s'agit de The Dark Mansion Tarot, qui est un tarot très connu. Alors moi, j'ai la 4e édition. Vous voyez, c'est édité chez Taroteka Studio. Je pense que vous pouvez encore le trouver chez cet éditeur. Alors, c'est un tarot qui n'est pas livré avec un livre. Voilà, vous l'avez sans livre. Donc, moi, j'ai la version brillante dos marron avec tranche dorée. Voilà. Donc c'est un tarot que je n'utilise pas beaucoup, mais je l'ai pour la collection. Voilà, vous avez constaté que j'étais collectionneuse, donc il y en a certains que j'ai juste parce que je les trouve beaux et que voilà, c'est quand même un tarot, on va dire, culte, avec des illustrations assez particulières, il faut aimer. Voilà. En tout cas, il est très beau. J'adore le 4 de Pentacle. Voilà, ça c'est le Dark Mansion Tarot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas loin? Eh bien, on va le prendre, il est juste là. C'est l'oracle de la triade, on ne le présente plus.
Alors, il est dans sa petite boîte carton. Vous voyez que malheureusement, ces boîtes, elles ont tendance à vite s'abîmer. Mais heureusement, les cartes ne s'abîment pas. En tout cas, ça, c'est... En tout cas, moi, les miennes ne le sont pas. Je m'étais amusée à faire les tranchants noirs, comme vous pouvez le constater. Donc, bon, bah, l'oracle de la triade, on ne le présente plus. Hein, voilà, celui-ci est très tranchant. On l'utilise pour de la divination exclusivement. Mais franchement, il est sans détour. Hein, voilà, si vous avez envie d'avoir un message franc et direct, vous pouvez y aller. Alors, vous avez un petit livret qui est livré avec... Mais vous avez un plus grand bouquin, si vous le souhaitez, que vous pouvez commander à part. Voilà, j'ai également le bouquin qui va avec. Voilà, ça c'est la triade. En tarot, j'ai aussi celui-ci que je vous avais présenté, qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps. Ce que j'aime beaucoup chez ce tarot, c'est la particularité des cartes, puisque nous avons, alors déjà un dos splendide, les cartes sont sublimes, et surtout, vous avez des mots-clés sur chaque carte qui peuvent vous aider du coup à faire votre interprétation. Alors même si on est sur des mots anglais, donc forcément ils n'ont pas été traduits, parce que sinon ça veut dire que l'éditeur aurait modifié les cartes, et c'est pas le but quand on fait une traduction, puisqu'il a été traduit de l'anglais en français, mais on conserve quand même les cartes. Donc voilà, mais vous avez toutes ces petites, tous ces petits mots-clés dessus. Voilà, et en plus, il a de très très belles couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est The Wandering Star Tarot. Je le range. Je vais essayer de faire des vidéos pas très très longues, même si j'en présente pas 15 aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera juste une dizaine. Ici, vous avez la numérologie en action. Vous savez que j'adore la numérologie, que j'ai fait une formation, que j'avais fait une formation. Bon, je vous en dirai plus à un moment donné. Donc là, on est sur de la numérologie pure avec des cartes qui vont vous aider à poser des questions. Je vous l'avais présenté celui-là aussi. En fonction des questions, vous allez utiliser celles-ci qui sont de couleur orange, qui sont mon positionnement, et celles-ci qui sont l'autre avec moi. Donc vous pouvez poser des questions vous concernant ou concernant les relations avec les autres. Voilà. Il répond très très bien par contre, hein. Vraiment très très bien. Donc ça c'est la numérologie en action, c'est de Lydie Castells, Natacha Célestrémé et Lisiane Lévy. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je pense que vous les connaissez. Ici on a l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtué, que j'ai conservé, même si j'en ai pas gardé beaucoup de Dorine. Alors non pas parce que j'étais plus... non pas parce que j'étais pas d'accord avec ces changements de croyances, ça c'est son problème on va dire, mais tout simplement parce que je n'accrochais plus avec certains de ces oracles. Par contre celui-ci, je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, vous avez tous les maîtres ascensionnés ici qui sont là pour vous donner des messages. Et c'est vrai que c'est un oracle que j'aime beaucoup. Avec tous les panthéons, vous voyez, puisque vous avez Ganesh, vous avez Thoth, vous avez... bon, décidément, elles sont toutes à l'envers. Ici, vous avez Saint-Germain, Maître Saint-Germain. Je cherchais son nom à l'envers parce que je l'avais reconnu, mais... Voilà, donc vous voyez que vous avez vraiment tous les panthéons. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés. Avec Kuan Yin, là, lâcher prise. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors celui-ci aussi, pareil, je vous l'avais montré sur une présentation. C'est la seconde édition de El Goliath Tarot Deck, qui est magnifique aussi. Alors je ne l'utilise pas non plus. C'est plutôt un coup de cœur, mais je le garde au niveau collection.
Ça, je crois que je vous l'avais dit aussi. Enfin, je vous l'avais dit, oui, je vous l'avais montré surtout. Je vais y arriver. Hop, voilà. Donc, des cartes qui sont mates. Alors, les titres sont en anglais. D'ailleurs, le livre est aussi en anglais. Il n'a pas été traduit, celui-ci. Mais bon, l'auteur n'est pas français, donc forcément. Voilà. Donc, une structure tarot, plus quelques cartes oracle aussi qui ont été rajoutées, des cartes bonus. Donc, il est vraiment très, très, très beau. Le dos est magnifique. Alors, moi, j'ai la seconde édition. La seconde édition, les cartes sont un petit peu plus petites, d'après ce que j'ai cru comprendre, que la première édition où les cartes étaient plus grandes. Voilà, je remets. On est d'accord, pardon, c'est une présentation, donc pas une review. Sinon, on passerait trop de temps sur chaque carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai près de moi? Oui, j'ai les forces de l'esprit de Anna Stark que vous connaissez. Vous avez également les forces de guérison que je n'ai pas, par contre. Mais je le trouve tellement beau. Alors, avec un livret en couleur, magnifique. Les messages sont divins aussi. J'aime beaucoup les cartes. Alors, on est sur du brillant avec ce magnifique arbre. Voici les cartes. Les messages sont également très, très beaux. Vous voyez ces cartes-là avec juste ce bandeau en bas. Moi, j'aime hein, quand il n'y a pas de cadre, vraiment. S'il vous plaît, les auteurs, essayez, les éditeurs, essayez de ne pas mettre de cadre quand vous pouvez. Quand vous le pouvez, hein, bien sûr. Même ceux qui créent les oracles. Hein. Moi, personnellement... Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, j'ai la version anglaise. J'ai également la version française que m'avait envoyée Très Daniel quand ils l'ont édité. Enfin, quand ils l'ont traduit. Donc, identique à la version anglaise, bon, sauf qu'on est en français, donc avec des très belles cartes. J'adore les illustrations. D'ailleurs, j'avais craqué sur cet oracle à cause des illustrations, malgré qu'ils soient en anglais. Je l'avais acheté d'occasion, d'ailleurs. Donc là, vous voyez le dos, là, vous voyez. Alors là, effectivement, il y a un petit encadré, mais alors vraiment très petit. Et comme les cartes sont très grandes, forcément, on peut bien voir les cartes. On en prend plein les yeux de cette illustration. J'aime beaucoup. Voilà, encore un que j'ai pas trop utilisé ces derniers temps. Et bon, ça, je le répète à chaque fois. Vous avez remarqué, à chaque fois, je vous dis « Ah, celui-là, je ne l'ai pas utilisé en ce moment. Tiens, il faudra que je le réutilise. » Ensuite, alors celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté non plus. Je l'ai acheté d'occasion. C'est le tarot de Game of Thrones parce que j'aime beaucoup Game of Thrones, personnellement. Donc là, vous avez le petit livret. Donc, on est sur de l'anglais également. Il n'a pas été traduit. Là, vous regardez, regardez. Là, vous reconnaissez. Bon, j'ai oublié son nom, celui qui n'y voit plus, là, le fils. Alors moi, j'ai pas la mémoire des noms, c'est terrible. Bon, ça, c'est Jon Snow. Lui aussi, on le reconnaît, mais j'ai oublié son nom. Bon, si vous connaissez la série Game of Thrones, vous reconnaissez forcément les personnages. Ça, c'est la fille. Oui, voilà. Bon, écoutez, ne me demandez pas les noms. J'ai oublié. Je le sais, hein, dès que je vais dire, je fais « Ah oui !» Là, c'est Jon Snow avec la sauvageonne. Lui aussi. Bon, ça, c'est Daenerys. Ça, c'est la sorcière rouge, je crois qu'on l'appelle. Donc voilà, vous reconnaissez bien les personnages. Donc c'est un tarot que j'ai acquis aussi pour le côté collection, hein, bien sûr, puisque comme je vous dis, j'adore la série Game of Thrones. Et pourtant, au départ, quand je l'ai vue, cette série, quand j'ai commencé à regarder les 2-3 épisodes, j'ai dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore cette série? Et puis après, j'ai beaucoup accroché et là, ça a été vraiment la révélation.
Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, celui-ci, il est magnifique. C'est un tarot également. C'est le Twilight of the Gods que j'ai acheté à l'étranger, qui est arrivé de... D'où il est arrivé déjà? Pays de l'Est, je ne sais plus lequel, tiens, j'ai oublié. En anglais, forcément, hein. Donc pareil, j'avais craqué sur les illustrations que j'avais vues sur une autre chaîne. Je vais vous le montrer. Alors avec des tranches holographiques, regardez. Oh, c'est pas beau ça? Le dos magnifique. Et les cartes, voilà. Celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté, tiens. Elles sont pas belles les illustrations. Alors lui, c'est pareil, il a une structure tarot, mais il a des cartes supplémentaires. Ça, c'est, j'allais dire, vous, c'est le chaman, oui, mais c'est écrit. Ça, c'est les amoureux. Ça, c'est le chariot, normalement, vous reconnaissez la force. Bon, ils sont... C'est la structure tarot, mais on n'est pas forcément sur les mêmes illustrations qu'un Rider-Waite, hein, Rider-Waite, puisque, bon, un petit peu quand même, hein, mais c'est la mort. Mais alors là, on reconnaît bien sûr l'étoile sans problème. Alors l'étoile ou la tempérance du coup? Tiens, j'ai plus les numéros dans la tête, moi. Pff, ça y est. Quand je vous dis que la chaleur me fait perdre la tête. Non, mais voilà, les cruches d'eau m'ont donné, m'ont mis un doute avec la tempérance, mais on est d'accord que le 17, c'est l'étoile. Hein. On est, je crois que la tempérance, il me semble que c'est la 14. Oui, la 14. Modération, oui, voilà. Vous voyez, donc il y a des petites différences. Hein. Alors, donc l'étoile, ça c'est la lune, le soleil. Et là, on passe au mineur. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les faire quand même, hein, sachant que, vous voyez, à la fin, vous avez, après, hop, celle-ci, vous avez des cartes supplémentaires qui sont là, que vous pouvez associer ou pas à votre tarot. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Juste magnifique. Bon, je ne vais pas le remettre dans l'ordre. Je vous le présenterai sûrement, celui-ci, si vous le souhaitez, sur ma chaîne. Alors, après celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a encore un tarot que je vous ai déjà présenté, dont on a beaucoup parlé également, puisque c'est The Everyday Enchantment Tarot, puisque Poppy Palen a mis fin à ses jours malheureusement il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, beaucoup lui ont rendu hommage. Donc c'est un magnifique tarot et celui-ci, je ne pourrai jamais m'en séparer. Alors d'une, parce que déjà j'avais craqué sur les illustrations et de deux, pour rendre hommage à Poppy Palen. Alors moi j'ai fait cette petite, vous avez vu, j'ai rajouté des petits rubans que j'ai collés pour pouvoir attraper les cartes plus facilement. Moi je fais souvent des petites bricoles avec mes boîtes pour arranger, pour que ce soit plus facile pour moi. Donc voilà, vous voyez, des illustrations magnifiques. Ouais, il est sensationnel celui-ci aussi. Et surtout, ce sont comment dire, des scènes de vie. Donc si vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez regarder la scène de vie et vraiment faire dire ce qu'il y a à dire. Regardez là avec les gilets jaunes. Enfin, il y a plein de... Vous pouvez vraiment vous laisser inspirer. Bah, tiens, celle-ci de cartes me fait penser que quand j'avais fait un jour une guidance à quelqu'un, j'avais pas tenu compte du tout du 4 de wands, de bâton. C'est juste que j'avais vu 4 bougies et j'avais dit à mon ami, bah écoute,
tu vas fêter quelque chose. Il y a 4 ans qui se fête, il y a un événement, 4 ans, où il y avait un rapport avec un 4 et il y avait vraiment un rapport avec un 4. Donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé de suivre la signification du tarot dans certains cas. Il m'était venu ça dès que j'avais vu la carte, donc j'avais dit à mon ami, bah, écoute, voilà ce qui se passe. Donc tout ça pour vous donner un exemple de possibilité d'utiliser le tarot un petit peu différemment, en tout cas celui-ci surtout, avec ses scènes de vie. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette série. On va finir sur celui-là. Du coup, il y aura peut-être un petit peu plus de vidéos à vous présenter, puisque là, j'en ai pas mis 15. Je vous en ai présenté 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, voilà, c'est pas non plus... En attendant, je vous dis à bientôt, très très bientôt pour la prochaine vidéo de la collection que je vous présente, de ma collection personnelle que je vous présente au quotidien. Ça me fait vraiment plaisir de vous montrer toutes ces belles créations qui sont plus belles les unes que les autres. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bisous mes belles lumières.